Un jeune, une solution en partenariat avec les entreprises qui ont décidé de s'engager pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, nous accueillons Bénédicte Durand. Elle est avec nous. Voilà. Bonjour Bénédicte, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice générale d'Alteora Composite. C'est pas facile à dire, hein, Alteora, mais je vais réussir. Je pense qu'au fil de l'émission, je vais réussir à le dire convenablement. En quelques mots, vous êtes un leader européen. Ce sont des métiers, vous faites des métiers formidables dont la marque n'est pas connue. Alors oui, alors déjà, bon, le nom aujourd'hui, c'est Alteora, puisque au sein d'Alteora, en fait, on a différentes filiales d'activités d'exploitation, dans laquelle notamment on va trouver Messelec Composite pour le coup. Et Messelec est une marque plutôt connue, mais nous, on a profité de la crise au sens grec du terme, pour faire le lien avec votre invité précédent, pour insuffler du changement chez nous et faire évoluer notre nom. Et pour vous aider, Alteora, ça vient de en fait Althea, qui est une déesse grecque, et de Althea, qui est la mauve en botanique et lieu de notre siège social. Et Aura pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois qu'on sait ça, on le prononce avec beaucoup plus de fluidité. Bah oui, Alteora Composite, bah voilà, regardez, c'est fluide. Et en plus, vous insufflez de la culture générale pour faire le lien avec la séquence précédente. Quelques mots sur votre entreprise, parce qu'effectivement, Messelec est connue. Elle a plusieurs sites industriels, me semble-t-il. Messelec, qu'est-ce que vous faites exactement ? Exactement. Donc nous, on est des industriels. On conçoit et on transforme des pièces à base de matériaux composites et de polymères. Donc des pièces qui vont servir. Alors je prends des exemples assez emblématiques. Hein, les toits des colonnes Maurice de la ville de Paris, ça sort de nos usines parce que c'est vraiment un travail collectif. Actuellement aussi, on fait des toits pour des camping-cars, par exemple pour une marque assez connue. Et on fabrique aussi des coffrets pour tout ce qui va être électricité, gaz, télécom, etc. On fabrique par an 10 millions de pièces, avec un peu plus de 200 collaborateurs sur 4 sites répartis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques mots sur la difficulté que vous avez, j'imagine, puisqu'on a beaucoup d'industriels qui viennent sur notre plateau, qui nous disent on a un mal fou à recruter des gens compétents, ayant les bonnes compétences. Est-ce que vous êtes confronté à ce problème ? Et j'imagine c'est sûrement la raison pour laquelle vous êtes ou vous allez vous tourner vers un jeune, une solution. Alors tout à fait. Alors moi j'ai rejoint un jeune, une solution pour le coup, parmi les pionniers, parce que ça fait déjà, on était vraiment là à l'origine d'un jeune, une solution. On est ambassadeur pour le territoire ardéchois où je me situe. Voilà, évidemment, aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement. On en avait un peu moins avant la crise. Maintenant, c'est assez exacerbé, avec différentes raisons à ça, mais c'est vrai qu'on est sur des croissances qui sont importantes. Et du coup, l'attractivité est vraiment un enjeu important. Et puis, bon, on est sur un double phénomène. Hein. L'industrie, il y a quand même eu un grand désamour de l'industrie toutes ces dernières années. Donc, on est confronté aussi à un problème générationnel. Et c'est pour ça qu'un jeune, une solution, moi, ça m'a tout de suite parlé et on s'est mis dans la roue là-dessus très vite. Parce qu'en fait, on a aussi la notion de devoir passer le relais en fait, entre une génération qui va partir à la retraite et puis des jeunes qu'il faut accompagner, parce que les métiers industriels, il y a une part qui s'apprend à l'école. Ah oui. Et puis, il y a surtout beaucoup de pragmatisme et beaucoup de choses assez empiriques où on accompagne aussi les collaborateurs, tant par la transmission de savoir que par l'expérience. Quelques mots et même plusieurs sur vos recherches, parce que vous êtes évidemment en recrutement. Combien de personnes à recruter ? Quels sont les secteurs d'activité ou les postes que vous recherchez ? Donc nous, aujourd'hui, on a une vingtaine de postes ouverts. Donc vous voyez, c'est quasiment 10% de nos effectifs. Donc c'est très important puisqu'on est aussi au-delà de ça en forte croissance, avec un plan de développement ambitieux, puisque on a une cible à 2026 de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour ça, évidemment qu'on a besoin de talents et de compétences. Donc on recherche des chefs d'équipe, des coordinateurs, des opérateurs, des roboticiens, des chefs de projet. Globalement, enfin voilà, pas mal de métiers qui sont concernés en fait par ces recrutements. Vous en êtes où là sur ces 20 ? Parce que vous en avez 20, vous allez vous appuyer sur la plateforme, donc vous êtes l'une des pionnières. Comment ça se passe ? Quels sont les retours que vous avez ? Parce que vous l'avez dit très bien, il y a des salariés très compétents qui partent à la retraite et il faut pouvoir faire monter, je dirais, en compétences ceux qui arrivent. C'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Après, nous, on a des campagnes qui sont assez massives en fait sur les alternants, puisqu'on a cette année, par exemple, 14 alternants qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est vrai que ça a été remis en valeur et remis sur le devant de la scène grâce au plan Un jeune, une solution, et les entreprises s'engagent.
Voilà, donc ça, il faut vraiment qu'on continue. On a recruté également 9 collaborateurs voilà, dans les jeunes. Donc voilà, il y a une limite d'âge en Jeune une solution, donc voilà, dans la bonne limite d'âge. Donc voilà, c'est continuer à recruter et puis être en capacité aussi en fait d'accompagner ces collaborateurs qui potentiellement ont moins d'expérience, mais que l'entreprise, pour moi, a pour devoir aussi d'accompagner, de continuer à former et du coup d'intégrer en fait dans nos équipes. Ils vous apportent quoi ces alternants? C'est quoi? C'est plus fluide, ça permet de pouvoir mieux les former, c'est différent de ce que vous aviez connu auparavant dans des formations, je dirais, plus classiques d'enseignement technique? Bah, c'est cette notion de relais en fait dont je parlais tout à l'heure. Moi, ce partage en fait entre les générations que je trouve absolument magique. Et puis ils apportent de la fraîcheur, ils apportent de la jeunesse évidemment. Et puis si je reprends aussi par rapport à votre invité précédent, en fait c'est tout ce lien avec ces nouveaux médias. Il y a quelques années, jamais on aurait imaginé passer des consignes de prod sur une tablette ou sur un écran. On était dans une culture latine, enfin, puis une culture vraiment où l'écrit est L'écrit. extrêmement important. Alors, Bemmel, en plus des fautes d'orthographe, mais évidemment, aujourd'hui, on se tourne vers des nouvelles solutions et c'est aussi la crise qui est un accélérateur là-dessus. Mais c'est vrai que ces jeunes-là, en fait, nous challenge et voilà, nous, chez Alteora, on adore ça. Et chez Alteora, un jeune, une solution, pour vous, ça a été la quoi? La solution de fluidité? Parce qu'en termes de recrutement, l'intérêt aussi des plateformes, et notamment d'un jeune, une solution, c'est que vous pouvez recruter beaucoup plus largement qu'auparavant, que sur des bassins de recrutement finalement assez réduits. Oui, oui, et puis vraiment, à l'origine, en fait, c'est d'avoir d'autres biais de recrutement, et d'avoir des biais, en fait, auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, c'est ça, c'est-à-dire quelque part, l'offre est plus importante que ce qu'on avait précédemment, et puis ça permet d'avoir un canal unique en fait où on peut disposer de talents et voilà où on se retrouve en fait. 20 recrutements, nous sommes d'accord, Bénédicte Durand, si je ne dis Oui. pas de bêtises, dans presque tous les métiers, des coordinateurs, des opérateurs, des pilotes industrialisation, des maintenances robotiques. Est-ce que je me trompe dans les intitulés? Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. Bon, eh bien, je crois que nous avons perdu Bénédicte Durand qui nous parlait du siège Vous d'Alteora. avez été exhaustif. J'ai été exhaustif. Exhaustif à ce jour. Bon, j'ai pas dit de bêtises, j'ai vu que vous recherchiez sur la liste les postes que je citais. Donc 20 postes ouverts, allez donc dans la rubrique recrutement Alteora Composite, vous aurez compris ce que voulait dire Alteora, et qui fait référence évidemment à cette déesse. À l'origine c'était Messelec, qui fait des produits composites. Merci Bénédicte Durand de nous avoir rendu visite, j'espère que vos recrutements vont bien se passer. Les 20 sont ouverts toujours, avant de nous quitter, c'est sûr, il y a déjà des Les 20 recrutements. sont ouverts. Les 20 Les 20 recrutements sont ouverts. sont ouverts. Les 20 sont ouverts. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le Cercle RH qui est un grand entretien aujourd'hui avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. C'est l'occasion de faire un bilan de l'année 2021 et puis commencer à se projeter sur cette année 2022. On est dans une 5e vague et on nous parle déjà d'une 6e vague pour janvier. Comment les entreprises, comment les RH vont-ils s'organiser? On en parle avec lui juste après cette pause.